Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es. Tu peux prier, supplier, écrire des affirmations 1000 fois, mais si intérieurement tu vis dans le chaos, l'anxiété, la culpabilité ou le besoin, c'est exactement ce que tu vas continuer à attirer. L'univers n'écoute pas tes mots, il capte ta fréquence. Beaucoup veulent de l'argent sans discipline, de l'amour sans amour-propre, du succès sans effort, de la santé sans respect pour leur corps. Ils veulent tout, mais sans être rien. Et c'est pour cela qu'ils perdent tout, parce que l'extérieur ne soutient jamais ce que l'intérieur ne peut pas gérer. Tu attires ce qui est aligné avec ton identité, pas avec ton désir. Cette vidéo est un appel à l'éveil, à arrêter de mendier ce que tu pourrais être en train de générer si tu osais changer depuis la racine. Nous allons parler de ce que personne ne veut te dire, que les relations qui t'entourent peuvent être en train de drainer ton énergie, de saboter ta croissance, d'éteindre ta lumière, et que tant que tu ne te libères pas de cela, aucun conseil d'abondance ne te servira. Tu vas découvrir 8 principes puissants, nés du stoïcisme, de la spiritualité réelle et de l'énergie qui fait bouger tout. Ce ne sont pas de jolies phrases, ce sont des décisions quotidiennes, des actions concrètes, des changements internes qui altèrent ta réalité complète. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une question de chance. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de supplier la vie, parce qu'il a appris à la créer de l'intérieur. 1. Ne demande pas plus, transforme-toi en ce que tu cherches. Un aimant ne choisit pas ce qu'il attire, il attire simplement ce qui vibre à sa même fréquence. Il ne demande pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas. Il est simplement. C'est ainsi que fonctionne aussi ton énergie. Tout ce qui arrive dans ta vie est un reflet de ce que tu es à l'intérieur, pas de ce que tu désires par manque. C'est pourquoi, si tu veux attirer des choses différentes, tu n'as pas à demander plus fort. Tu dois te transformer en quelque chose de différent, parce que la vie ne répond pas à tes besoins, elle répond à ta vibration. Beaucoup de personnes vivent obsédées par l'obtention de plus d'argent, un partenaire qui les valorise, une santé de fer, un succès visible, mais elles ne s'arrêtent pas une seconde pour se demander si elles sont prêtes à soutenir ce qu'elles désirent tant. Tu demandes de l'amour alors que tu ne t'aimes pas encore. Tu veux de l'abondance alors que tu vis en répétant que rien ne te suffit. Tu rêves de respect alors que tu ne peux pas te regarder dans le miroir sans te juger. Ça ne fonctionne pas comme ça. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique, c'est une conséquence naturelle de qui tu es. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émanes. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Marc Aurèle a écrit que ton âme se teint de la couleur de tes pensées. Ce que tu nourris à l'intérieur grandit à l'extérieur. Si ton dialogue interne est celui d'une victime, ta réalité le reflètera. Si ton énergie est instable, tes liens le seront aussi. Si tu vis dans la peur, c'est ce que tu vas multiplier. Changer ta vie ne commence pas à l'extérieur, ça commence par ta façon de penser, de ressentir, de décider, d'agir. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui se transforment. Tu veux attirer l'abondance ? Commence par te comporter comme quelqu'un d'abondant, non pas par arrogance, mais par confiance, par générosité, par discipline. Tu veux un partenaire sain ? Sois cette personne d'abord. Traite-toi avec respect, prends soin de tes émotions, apprends à être en paix seul. Tu veux la santé ? Arrête de maltraiter ton corps avec des excuses, avec des aliments qui t'éteignent, avec des routines qui t'épuisent. Chaque fois que tu réclames quelque chose que tu n'es pas prêt à cultiver de l'intérieur, tu sabotes ta propre expansion. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de se transformer, de laisser derrière soi la version qui attend des miracles et de commencer à construire avec ce que tu as, avec ce que tu es aujourd'hui. Le premier pas pour attirer une nouvelle vie est de cesser de vivre comme si tu étais la victime de l'ancienne. Et cela demande une honnêteté brutale. Reconnaître ce qui ne fonctionne pas, ce que tu tolères, ce que tu remets à plus tard. Parce que personne ne devient sa meilleure version en restant accroché aux mêmes justifications qui le maintiennent dans l'immobilisme.
Te transformer en ce que tu veux attirer n'est pas un jeu d'ego, c'est une décision spirituelle. Cela signifie aligner tes pensées avec tes actions, tes émotions avec tes décisions, ta routine avec ta vision. Tu ne peux pas attendre un résultat extraordinaire d'une identité faible. Si tu veux quelque chose de grand, tu dois être quelqu'un de grand. Et cela ne s'achète pas, cela se construit. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as juste besoin de volonté, de courage et d'un véritable engagement envers toi-même. Parce que quand tu changes, tout change. Quand tu deviens paix, tu attires la paix. Quand tu deviens puissance, tu attires la puissance. Quand tu deviens vérité, tout ce qui est faux tombe de lui-même. C'est le moment d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à te modeler de l'intérieur. Tu ne demandes pas par nécessité, tu attires par cohérence. Transforme-toi et le reste viendra de lui-même. 2. Choisis ta fréquence avant de réagir au monde. Chaque matin, en te réveillant, tu as deux options. Tu peux sortir dans le monde comme une feuille emportée par le vent ou comme un rocher solide au milieu de la tempête. L'une réagit à tout, se secoue à chaque changement, vit en fonction du climat. L'autre décide qui elle est avant que la journée ne commence, choisit sa fréquence et agit à partir de là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est la différence entre vivre conditionné par l'environnement ou vivre avec un pouvoir intérieur. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils se lèvent et dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont déjà connectés à tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les actualités, les réseaux, les messages, les problèmes des autres. Ils permettent au monde extérieur de dicter leur état émotionnel. Si tout va bien, ils sourient. Si quelque chose ne va pas, ils sombrent. Et ainsi passent les jours, sautant d'émotion en émotion, comme des marionnettes de la réalité. Ils ne comprennent pas que chaque réaction non contrôlée leur vole de la force, de la concentration, de la clarté. Le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui te détruit, c'est la façon dont tu décides de l'interpréter. Si tu ne choisis pas ta fréquence avant de te confronter au monde, le monde va t'imposer la sienne. Et c'est là que tu perds. Parce qu'au lieu de diriger ta vie, tu deviens l'esclave de tes impulsions et des circonstances. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui décident d'où ils veulent agir. Celui qui veut la paix la cultive de l'intérieur avant que la journée ne l'exige. Celui qui veut le succès s'aligne sur son but avant que le chaos ne le détourne de sa route. Celui qui veut l'amour le pratique avec lui-même avant de l'exiger à l'extérieur. Cette fréquence ne se trouve pas, elle se construit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne. Choisir ta fréquence signifie arrêter de réagir comme un réflexe et commencer à répondre comme un choix. Cela signifie que, même si le monde crie, tu peux garder ton calme. Que même si quelqu'un te provoque, tu choisis de ne pas baisser ton niveau. Que même s'il y a du bruit, tu continues à écouter ton but. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as appris à protéger ton énergie comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Parce que c'est le cas. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour une provocation, tu vends ton pouvoir pour des miettes. Cela ne s'obtient pas avec de belles phrases ou de bonnes intentions. Cela s'entraîne. Avec le silence, avec l'autoréflexion, avec des habitudes, avec des rituels qui renforcent ta vision avant de sortir pour la bataille quotidienne. Tu ne peux pas avoir une vie concentrée si tu commences la journée distrait. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu es toi-même réactif et changeant. Tu ne peux pas construire une réalité solide si ton énergie dépend de ce que les autres disent ou font. Choisis ta fréquence comme quelqu'un qui se prépare à affronter une guerre, parce que la vie, parfois, l'est. Mais si tu décides comment tu veux ressentir, penser et agir, rien ni personne ne pourra te sortir de ton centre. Le monde peut être imprévisible, mais tu n'as pas à l'être. Tu peux t'entraîner à être constant, serein, fort et ferme. Et cela, dans ce monde chaotique, est déjà une forme de révolution.
Avant de parler, choisis ton ton. Avant d'agir, choisis ton intention. Avant de réagir, rappelle-toi qui tu es. C'est la véritable liberté, non pas celle qui attend que tout aille bien pour être en paix, mais celle qui crée la paix même quand tout brûle. Lorsque tu choisis ta fréquence, tu cesses de faire partie du bruit et tu deviens une partie du changement. 3. Ton corps est ton temple, ton outil et ton bouclier. Ton corps n'est pas seulement de la chair, des muscles et des os. C'est le véhicule qui transporte ton âme à travers cette vie. C'est ta maison, ton refuge, ton armure. Prétendre avancer vers une vie extraordinaire avec un corps ignoré, abandonné ou maltraité, c'est comme essayer de traverser l'océan dans un bateau cassé. Tu peux avoir la vision la plus claire, l'esprit le plus puissant, l'âme la plus lumineuse, mais si ton corps ne te soutient pas, tout s'effondre tôt ou tard. Il ne s'agit pas de t'obséder avec l'esthétique ou de suivre des tendances vides. Il s'agit de respect, de comprendre que ton énergie, ta présence, ta clarté mentale, ta discipline et ta vibration sont construites sur l'état de ton corps. Un esprit brillant ne peut pas vivre dans un corps éteint. Et même si tu veux manifester l'abondance, le succès ou l'amour, si tu ne prends pas soin du conteneur qui te permet de les expérimenter, tu te sabotes de l'intérieur. Beaucoup parlent de spiritualité, d'énergie, d'attirer ce qu'ils désirent, mais ils vivent en nourrissant leur corps avec la première chose qu'ils trouvent, en dormant mal, en ignorant le mouvement, en accumulant des toxines physiques et émotionnelles, en croyant que tout se résout avec l'intention. Non, l'intention sans action ne transforme pas. Et prendre soin de ton corps est une action concrète d'amour de soi, de pouvoir et de responsabilité. Les stoïciens n'étaient pas étrangers à cela. Ils pratiquaient la discipline non seulement mentale, mais aussi physique. Le corps devait être fort, agile et propre, non par vanité, mais parce qu'ils savaient qu'un corps entraîné est un corps obéissant, et qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui ne se rend pas à la première douleur. Sénèque le disait clairement, l'âme a besoin d'un corps sain pour accomplir son œuvre. Si tu manques d'énergie, si tu manques de volonté, si tu manques de concentration, examine comment tu traites ton corps. Tu ne peux pas attirer la santé tout en vivant en contradiction avec elle. Tu ne peux pas projeter une image puissante tout en t'abandonnant toi-même. Tu ne peux pas maintenir une routine de haute performance si tu ne t'hydrates pas, ne bouges pas ou ne dors pas bien. Le corps est ta base. C'est ton allié silencieux. Mais si tu l'ignores, il te le fera payer. Parfois sous forme de maladie, parfois sous forme d'épuisement chronique, parfois simplement comme une sensation constante de lourdeur, d'irritation ou de déconnexion. Et le pire, c'est que beaucoup s'en rendent compte trop tard, quand ils ne peuvent plus, quand le corps s'effondre et demande ce qu'on ne lui a jamais donné. N'arrive pas à ce point. Commence à en prendre soin aujourd'hui. Non pas par culpabilité, mais par conscience. Non pas par sacrifice, mais par l'intention claire de devenir quelqu'un capable de soutenir la vie qu'il veut construire. Manger mieux n'est pas une punition, c'est de l'amour. Dormir ce qu'il faut n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Bouger chaque jour n'est pas une charge, c'est un privilège. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de manger comme un gourou. Tu as juste besoin de prendre la responsabilité. Écoute ce que ton corps te dit depuis longtemps. Sois cohérent entre ce que tu demandes et ce que tu fais. Parce que si tu demandes de la force, commence par être fort dans l'essentiel. Si tu demandes de la vitalité, arrête de t'intoxiquer. Si tu demandes de l'équilibre, observe tes habitudes et nettoie ce qui ne s'ajoute plus. Ton corps est le vaisseau qui te mène à ta destination. S'il est faible, tu n'iras pas loin. Si tu en prends soin, si tu le renforces, si tu le respectes, aucune tempête ne pourra te couler, parce que tu seras prêt à affronter n'importe quel défi avec présence, clarté et détermination. Celui qui a un corps aligné avec son âme a déjà gagné la moitié du chemin. 4. Vis avec cohérence, même quand personne ne te regarde. Un bâtiment ne s'effondre pas parce qu'un jour il manque une brique.
Il s'effondre parce que pendant des années, il a été construit sans plan solide, sans fondation solide, avec des matériaux de mauvaise qualité. Il en va de même pour une vie sans cohérence. Elle ne tombe pas d'un coup, elle se fissure en silence, chaque fois que tu décides d'être une chose devant les autres, et une autre quand personne ne te regarde. L'incohérence interne est une fissure qui au début semble inoffensive, mais qui tôt ou tard détruit tout. Vivre avec cohérence n'est pas une vertu décorative. C'est une nécessité fondamentale si tu veux la paix, le pouvoir et un progrès réel. Il est facile de se montrer fort sur les réseaux sociaux, de prêcher des valeurs devant les autres, de feindre la discipline quand il y a du public. Mais ce qui construit réellement ton destin n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te regarde, mais ce que tu décides quand tu es seul. C'est là que se forge la véritable identité, loin du jugement des autres et des applaudissements faciles. Les stoïciens l'avaient bien compris. Sénèque disait que l'âme se renforce quand elle se comporte de la même manière dans l'obscurité que dans la lumière. Parce que vivre avec des principes n'est pas suivre une mode spirituelle, c'est décider qui tu es sans tenir compte de l'environnement. Si tu dis que tu cherches l'abondance, mais que tu agis par manque. Si tu parles de respect, mais que tu permets des liens qui te blessent. Si tu exiges la loyauté, mais que tu n'es pas fidèle à toi-même. Tout cela se remarque, même si tu penses le cacher. L'univers ne répond pas à ton masque, il répond à ton énergie réelle. Et l'énergie ne ment pas. Tu peux tromper les autres pendant un certain temps, mais tu ne peux pas tromper la vie. Si ta parole et ton action ne coïncident pas, si ton intention et ton comportement vont dans des directions différentes, la vie ne va pas t'ouvrir les portes que tu dis vouloir. Parce que les vraies portes ne s'ouvrent pas avec des apparences. Elles s'ouvrent avec la cohérence. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'alignement. Personne n'attend de toi que tu sois impeccable tout le temps, mais bien que tu aies le courage d'être qui tu dis être, même quand personne ne t'exige de l'être. Cela signifie ne pas te trahir pour faire bonne figure, ne pas te mentir pour te sentir à l'aise, ne pas agir par convenance quand tu sais que cela va à l'encontre de tes principes. Parce que chaque fois que tu te trahis, tu affaiblis ta propre parole. Et une personne dont la parole n'a pas de poids ne peut rien construire de durable. La cohérence est un entraînement. C'est choisir chaque jour de vivre en accord avec ce que tu valorises. Même si c'est difficile, même si personne ne te voit, même si personne ne te récompense pour cela. Parce que la vraie récompense est la force que tu construis en toi, la confiance que tu sèmes en toi, le respect que tu gagnes avec toi-même. Et quand tu te respectes, les autres le perçoivent. Les relations changent, les opportunités s'alignent, l'énergie que tu attires se transforme. Vivre avec cohérence te rend une personne inarrêtable. Parce que tu n'as plus besoin de validation externe, tu ne dépends plus de ce que les autres pensent, tu n'agis plus pour plaire, mais pour te respecter. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'imites pas, tu décides. Tu ne fais pas semblant, tu construis. Et ce type de force, même silencieuse, a un impact sur tout ce que tu touches. Le monde est plein de personnes qui disent beaucoup de choses, mais il y en a peu qui vivent ce qu'elles prêchent. Si tu veux des résultats réels, commence par être l'une de ces rares personnes. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu sais qui tu es. Parce que tu tiens à vivre avec vérité. Parce que la cohérence, même si elle est parfois inconfortable, est la seule base solide pour soutenir une vie de but, de pouvoir et de plénitude. 5. Maîtrise ton intérieur et le chaos ne te touchera pas. Certaines personnes s'accrochent à la barre, même lorsque le bateau ne répond plus. Ils serrent plus fort, essaient de tourner la direction de force, s'épuisent à essayer de contrôler une mer qui ne se soumet pas à leur volonté. Ils ne comprennent pas que la vraie maîtrise n'est pas de gérer la tempête, mais de se gouverner eux-mêmes pendant que la tempête passe. L'eau ne peut pas être domptée, mais ton tempérament peut te soutenir jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Celui qui vit obsédé par le contrôle de tout ce qui est externe perd le contrôle de lui-même. Plus tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu génères d'anxiété. Le désir de tout avoir sous ton contrôle est une illusion qui finit par t'asservir.
Les gens, les temps, les résultats, les émotions des autres, rien de tout cela n'est entre tes mains. Mais ton focus, ton attitude, tes décisions, ta capacité à t'adapter et à agir depuis ton centre le sont. Épictète l'a bien dit, certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et si tu ne fais pas cette distinction chaque jour, tu finiras par gaspiller ta force sur ce que tu ne pourras jamais changer. Tu te frustres parce que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espères. Tu te mets en colère parce que les circonstances ne correspondent pas à tes plans. Tu t'épuises parce que tout semble échapper à ton contrôle. Mais ce n'est pas le monde qui est mal, c'est ton focus qui a besoin d'un changement. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de poursuivre l'incontrôlable et que tu commences à te construire de l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler si une relation se termine, mais tu peux décider de ne pas te détruire avec elle. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux travailler sur la valeur que tu te donnes à toi-même. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle, mais tu peux te préparer à les traverser avec dignité, sans te perdre dans le désespoir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est rediriger ton énergie vers ce qui transforme vraiment. Pendant que tu es occupé à essayer de changer l'autre, le temps t'échappe sans que tu aies changé quoi que ce soit en toi. Pendant que tu essaies d'avoir des réponses précises sur l'avenir, tu perds ta présence dans le seul moment réel, le maintenant. Pendant que tu te débats avec l'imprévisible, tu oublies que ta force est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Beaucoup vivent brisés parce qu'ils n'ont pas appris à lâcher prise. S'accrocher à ce qui ne peut plus être soutenu ne fait que prolonger la douleur. Ils ont besoin de certitudes absolues, de résultats garantis, de personnes constantes, et cela n'existe pas. La vie est mouvement, incertitude, changement. Mais cela n'est pas une menace si tu as une base solide. Et cette base n'est pas construite à l'extérieur, elle est cultivée à l'intérieur. Lâche la nécessité de contrôler tout le monde. Lâche le désir d'avoir toujours raison. Lâche l'attente que le monde s'adapte à tes désirs et commence à t'occuper de ton caractère, de ton esprit, de ton énergie. Pendant que tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, tes habitudes, ta discipline, ta façon de penser et de ressentir, tout le reste perd son pouvoir sur toi. Le véritable contrôle ne consiste pas à avoir tout parfait. Il consiste à rester calme pendant que le chaos s'installe, à agir avec clarté pendant que les autres réagissent avec peur, à avancer avec fermeté pendant que le chemin se désorganise. Le contrôle n'est pas dans ce que tu tiens fermement, mais dans ce que tu peux lâcher avec sagesse. Car celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Quand tu comprendras cela, tu n'auras pas besoin de contrôler le monde. Il te suffira de te contrôler toi-même. Et à partir de ce centre, de cet équilibre, tout le reste devient gérable. Ce qui te semblait impossible devient sans importance. Ce qui te pèse aujourd'hui perd son poids. Parce qu'il ne s'agit plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de qui tu as choisi d'être à l'intérieur. 6. Purifie ton énergie des plaintes, des reproches et des excuses. La rivière cristalline peut se transformer en marais si elle n'est pas nettoyée. Peu importe la force du courant, si l'eau est pleine de boue, de branches et de débris, sa force stagne, sa beauté se perd, sa vie s'éteint. Il en va de même pour ton énergie. Tu peux avoir du talent, de bonnes intentions, des objectifs clairs, mais si tu portes des plaintes, des reproches et des excuses, tu vas stagner. Car ces déchets émotionnels ne contaminent pas seulement ce que tu fais, ils bloquent aussi ce que tu attires. Se plaindre est l'une des habitudes les plus destructrices qui existent. Cela semble inoffensif, mais chaque fois que tu le fais, tu renforces ton impuissance. Chaque plainte est un message direct à ton esprit qui dit « Je ne peux pas changer cela ». La répétition le transforme en croyance, et la croyance en destin. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'arrêter de les nourrir avec ta voix. Parler du problème encore et encore ne le résout pas, il ne fait que l'enraciner davantage en toi. La culpabilité, en revanche, est une encre invisible. Elle te lie au passé, t'empêche d'avancer, te fait porter des poids que tu ne peux plus changer. Si tu as fait quelque chose de mal, répare ce que tu peux, apprends la leçon et continue à marcher.
Mais traîner la culpabilité comme une identité ne fait que user ton estime de toi et te laisse coincé dans un cycle d'auto-punition. La culpabilité sans action n'est qu'un poison lent qui ronge l'âme de l'intérieur. Et les excuses sont le déguisement élégant de la peur. Quand tu dis « je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment, c'est comme ça que je suis », ce que tu dis vraiment c'est « je ne suis pas prêt à affronter le changement ». Les excuses semblent logiques, mais elles sont ennemies de la croissance. Elles te donnent une sortie rapide à court terme, mais à long terme elles te condamnent à vivre en dessous de ton véritable potentiel. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils ne perdèrent pas de temps à se lamenter, à blâmer ou à se justifier. Ils comprenaient que la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse. Si quelque chose a mal tourné, ils apprenaient. Si quelque chose les blessait, ils y faisaient face. Si quelque chose les dépassait, ils acceptaient avec dignité. La pureté de leur énergie venait de leur capacité à ne pas s'accrocher au bruit interne. Ils ne portaient pas plus que nécessaire. Ils ne nourrissaient pas l'esprit avec des déchets émotionnels. Purifier ton énergie est une décision quotidienne. Cela ne se produit pas une fois, et c'est tout. Chaque jour, tu auras des raisons de te plaindre, de te blâmer ou de t'excuser. Mais chaque jour, tu as aussi la possibilité de choisir une réponse différente, de changer le langage avec lequel tu parles de toi, d'assumer la responsabilité sans te punir, de prendre des décisions inconfortables mais nécessaires pour avancer plus légèrement. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec une énergie sale. Si tu veux de la clarté, nettoie ton esprit. Si tu veux de la force, nettoie ton cœur. Si tu veux de la concentration, nettoie tes paroles. Ce que tu ne nettoies pas s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par te contrôler. Commence par t'observer. Fais attention à comment tu parles, comment tu penses, ce que tu répètes. Et chaque fois que tu remarques une plainte, un reproche ou une excuse, remplace-la par une action, par une décision, par une vérité. Purifier n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est avoir le courage de lâcher ce qui ne sert plus, même si c'est en toi. C'est arrêter de vivre en réagissant et commencer à vivre en choisissant. C'est comprendre que ton énergie est ton atout le plus précieux et que la protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Parce que lorsque tu nettoies ton intérieur, tout autour de toi commence à s'organiser. Et cet ordre ne vient pas de l'extérieur. Il naît de ta décision de t'élever au-dessus de ce qui te retenait auparavant. 7. Vise aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Le sculpteur ne commence pas par la forme, il commence par le bloc. Personne ne voit ce qu'il voit au début. Pour les autres, c'est juste une pierre. Mais dans son esprit, la figure finale vit déjà chaque ligne, chaque détail. Son travail consiste à enlever ce qui est superflu, ce qui gêne, ce qui n'appartient pas à cette vision. C'est ainsi que tu devrais te voir. Comme une œuvre en cours, guidée par une image claire et puissante de qui tu peux devenir, même si le monde ne le voit pas encore. La plupart des gens ne vivent pas avec une vision. Ils vivent en réaction. Ils s'adaptent à leur environnement, répondent à l'urgence, survivent à la journée. Et ainsi passent les années, étant une version réduite de ce qu'ils pourraient être. Ils disent qu'ils veulent plus, mais agissent comme s'ils ne le méritaient pas. Ils attendent que la vie les transforme, sans réaliser que le changement commence lorsqu'ils agissent comme s'ils étaient déjà la personne qu'ils rêvent d'être. Ce n'est pas un jeu de fantaisie, c'est un principe réel. Ton esprit se forme selon ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu affirmes par tes actions. Si tu vis connecté à ta version passée, tu continueras à prendre des décisions basées sur la peur, le manque ou le doute. Mais si tu choisis de t'imaginer clairement comme la version la plus forte, la plus consciente, la plus disciplinée de toi-même, ton comportement commence à s'aligner sur cette identité. Les stoïciens comprenaient que l'être humain ne devrait pas aspirer à ce qui est confortable, mais à ce qui est juste. Sénèque parlait de marcher chaque jour vers la vertu, non par obligation, mais par choix. Parce que chaque action façonne le caractère.
et ton caractère est ce qui te soutient lorsque le monde s'écroule. Te visualiser comme ta meilleure version n'est pas fuir la réalité, c'est t'engager à un autre niveau. Cette visualisation ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'être plus. Plus ferme, plus cohérent, plus engagé. Cela signifie se lever tôt, même si personne ne te voit. Parler avec respect, même si l'autre ne le mérite pas. Prendre soin de toi-même, même si tu es fatigué. Étudier, même si c'est difficile. Cela signifie agir comme agirait cette personne que tu respecterais si tu la voyais de l'extérieur. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te construire. Si chaque jour tu fais des pas à partir de l'identité que tu veux incarner, tu finis par devenir cela. Parce que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se cultive avec la répétition, l'intention, le renoncement. Tu dois cesser d'être qui tu étais pour pouvoir devenir qui tu peux être. Et cela implique de te mettre mal à l'aise, de lâcher de vieilles habitudes, d'assumer des décisions qui souvent ne sont pas applaudies, mais que tu sais te rapprocher de cette image mentale qui te guide. Tu n'as pas besoin que l'environnement change pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de commencer à bouger avec détermination. Visualise-toi en bonne santé, avec clarté, avec du caractère, puis agis comme si tu vivais déjà dans cet état. Ne l'attends pas, crée-le. Parce qu'attendre est passif, et agir à partir de la vision est un leadership personnel. Il n'y a pas de transformation sans intention, et il n'y a pas d'intention sans une image ferme de là où tu vas. Ta meilleure version n'est pas aussi loin qu'elle semble, mais elle ne viendra pas seule. Tu dois l'appeler avec chaque habitude, chaque pensée, chaque limite que tu établis, chaque décision que tu prends quand personne ne t'oblige à le faire. Tu es le sculpteur de toi-même. Et chaque jour que tu passes sans agir comme cette version que tu rêves, tu donnes forme à l'oubli. Mais si tu restes ferme, si tu vis à partir de la vision et non de l'excuse, viendra le moment où ce que tu as imaginé sera ce que les autres voient. Et à ce moment-là, tu ne seras plus en train d'agir, tu seras en train d'être. 8. Sois, et le reste viendra par loi naturelle. Un soleil n'a pas besoin de demander la permission pour briller. Il ne sort pas pour convaincre le ciel. Il ne discute pas avec les nuages. Il ne supplie pas pour être reconnu. Il est simplement. Et en étant, il transforme tout autour de lui. Il éclaire, donne la vie, rythme les jours. C'est ainsi que tu peux devenir puissant si tu arrêtes de chercher l'approbation, si tu arrêtes de poursuivre ce dont tu n'as pas besoin et que tu te concentres une fois pour toutes à devenir ce que tu es vraiment capable d'être. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois d'abord avoir pour pouvoir être ensuite. Avoir de l'argent pour te sentir précieux. Avoir un partenaire pour te sentir aimé. Avoir du succès pour te sentir complet. Mais c'est un piège. Parce que lorsque tu bases ton identité sur l'extérieur, ton pouvoir devient fragile, ton énergie devient dépendante et ta paix est brisée par le moindre changement. La philosophie stoïcienne le crie clairement, le pouvoir est dans l'être, pas dans l'avoir. Si tu es discipline, les résultats viennent. Si tu es amour-propre, les relations saines apparaissent. Si tu es concentré, les opportunités s'alignent. Mais si tu attends seulement que tout change pour enfin changer toi-même, tu vas rester à attendre pendant que la vie continue sans toi. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre des miracles. Il s'agit de comprendre que la vie répond à la vibration que tu émets avec tes pensées, tes habitudes, ton attitude et ton caractère. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, tu attires ce que tu es déjà. Et c'est la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter, parce qu'elle implique la responsabilité, elle implique l'inconfort, elle implique de prendre des décisions fermes. Tu ne peux pas rester la même personne et espérer une vie différente. Tu ne peux pas vibrer depuis le manque et attirer l'abondance. Tu ne peux pas projeter l'insécurité et exiger le respect. Tu ne peux pas vivre endormi et attendre des résultats extraordinaires. L'univers ne répond pas à tes paroles vides, il répond à ton énergie réelle, à ce que tu soutiens quand personne ne te voit, à comment tu te parles quand tu échoues, à comment tu te traites quand personne ne t'applaudit. Ce point n'est pas une suggestion, c'est un avertissement. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Ne deviens pas une personne qui vit en poursuivant, en mendiant, en forçant.
Sois quelqu'un qui se concentre, qui se renforce, qui se construit. Parce que lorsque tu changes, tout change. Non pas par magie, mais par loi naturelle. Ton environnement se transforme parce que tu ne rentres plus dans ce que tu tolérais avant. Rappelle-toi tous les jours, quand tu es, le reste arrive. Non pas par chance, mais parce que ton énergie commence à être si claire, si ferme, si cohérente, que ce qui ne va pas avec toi tombe tout seul, et ce qui va avec toi trouve son chemin. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'amour, le respect, le succès, la santé. Tu as besoin de les incarner. Tu as besoin de refléter dans ta façon de vivre la vie que tu dis vouloir. C'est ce qui boucle la boucle. Tu as vu comment devenir ce que tu veux attirer, comment choisir ta fréquence, comment prendre soin de ton corps, comment vivre avec cohérence, comment lâcher prise, comment nettoyer ton énergie, comment visualiser ta meilleure version. Tout cela t'a amené à ce point final, le point où tu arrêtes d'attendre des résultats et deviens la cause. Le point où tu arrêtes de courir après la vie et commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es l'origine, tu es le centre, tu es le message. Et quand tu le comprendras vraiment, quand tu le pratiqueras chaque jour sans excuse, sans plainte, sans doute, tout ce qui semble maintenant lointain commencera à se rapprocher. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu le soutiens. Parce que quand tu es, le reste simplement arrive. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.